Passé du côté de l'hôpital central de Yaoundé, le président du syndicat des marabouts du monde entier et du paradis va inspecter ce courrier avec son panel. On va voir ce qui s'est réellement passé sur ce jeune garçon qui a été poignardé au dos. Pour finir, il a été facilement décapité. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'Éthiopie avec, n'est-ce pas, l'ONU? On précise que celui-là même qui a eu le prix Nobel de la paix a demandé à l'ONU de ramasser ces choses et de se mettre hors de l'Éthiopie. On en parlera dans la première thématique tout à l'heure. Mais avant, je tiens à préciser à tout le monde qui a actuellement des soucis. Je suis le président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis. Posez vos problèmes en direct tout à l'heure au 675 52 79 13. Ne vous inquiétez pas, je vais les résoudre en direct. Et si vous voulez également communiquer sur notre page Facebook, partez sur notre page Facebook, vous tapez Comédie Presse Bar, Canal 2 International. Vous participez à l'émission. Le marabout également là, je vais faire le travail. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers Yoruba, chers Mboloyeurs et chers Yorobines, permettez-moi d'aller faire la revue de presse. Je vous reviens juste derrière. Tchouba. Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs, bienvenue chers Yoruba, bienvenue chers Yorobines. C'est la revue de presse qui commence comme ça avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Ayina. Très bien, permettez-moi tout d'abord de jeter les coris, bouger les coris et rebouger les coris. Que me montre le coris gras. Le coris gras me montre mon jet privé, mon jet privé mystique. Alors j'emprunte mon jet privé mystique et je m'envole. Comme j'atterris au Cameroun avec un message et c'est le messager. Le messager a titré en grand titre. Hôpital central de Yaoundé. Commission vérité et justice, 3 points de suspension. Voilà, c'est ça que le messager a titré. Sans transition, je remonte dans mon jet et je me retrouve du côté du noir et c'est avec l'aide du Sahel. Eh bien, l'aide du Sahel a titré en grand titre. Moscou, Gozone, plus de 15 terroristes de Boko Haram neutralisés par l'armée. Battez-vous aller la suite à la page 7, voilà. Ils ont dit Moscou, Gozone. Il y a un trait d'union au milieu quand même. C'était tout pour l'aide du Sahel sans transition. Nous allons une fois nous envoler vers la capitale politique avec l'anecdote. Eh bien, l'anecdote est titrée en grand titre. 1er octobre, Nozo, la date de toutes les provocations. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous-même, vous allez vous bâcaler la suite quelque part là, à la page 3. C'était tout pour l'anecdote. Après l'anecdote, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président du syndicat des marabouts du monde entier va prendre son jet privé et s'envoler du côté du Burkina Faso. Eh bien, nous allons recommencer et commencer avec aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, a titré en grand titre, lancement de la campagne Stop au poids lourd en ville. Biomde veut améliorer la mobilité urbaine et la sécurité routière. Voilà, ici les gens disent pour ma sécurité routière, au poids lourd doivent... battez-vous aller là-dessus, là, quelque part là, après, aujourd'hui au Faso. Nous allons rester au Burkina Faso, le pays des hommes intègres avec l'Express du Faso. Eh bien, l'Express du Faso a titré en grand titre à litige autour d'une parcelle léguée en héritage. Voici comment ils ont vendu la parcelle de Feu Boumbéré. Voilà. Voici comment ils ont vendu la parcelle de Feu Boumbéré. Feu Boumbéré. Voilà, c'est ça. Feu Boumbéré. Voilà. Vous allez vous bagaler la suite à la page 7. C'était tout pour l'Express du Faso. Nous allons rester au Burkina Faso avec le quotidien. Eh bien, le quotidien a titré en grand titre. Trafic de carburant au profit des groupes terroristes. L'extrême gravité des faits requiert des sanctions exemplaires à l'encontre de quiconque ou de qui que ce soit. Il serait impliqué de près ou de loin. Bon, il n'y a pas qui que ce soit, c'est quiconque. On en reste là avec quiconque.
C'était tout pour le quotidien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons rester au Burkina Faso avec le pays. Eh bien, le pays a titré en grand titre un spécial trentenaire des éditions Le Pays. Ce journal est le reflet d'une passion défavorable pour le métier de journaliste. Voilà. Hein, des lecteurs fidèles réagissent. Voilà, des lecteurs autant pour nous, des lecteurs fidèles réagissent. Voilà, Le Pays a 30 ans. 30 ans, c'est un vieux journal. Hein, voilà. C'est bon, je vais faire le remède. Vous allez atteindre 99 ans. Vous aurez 99 ans, ne vous inquiétez pas. Après Le Pays, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi d'emprunter mon jet et m'envoler. Et là, je suis arrivé en France. Mon jet est rapide plus que la vitesse de l'air. Je suis arrivé en France et je commence à voir le monde. Bien, le monde a titré en grand titre Allemagne, 2 points. Le temps incertain des négociations. Hein? Le temps, on parle encore de négociations. Quand on parle des législatives, asseyez-vous, vous vous entendez, et puis vous nommez une chancelière, et nous on continue à fonctionner. Vous comprenez que les élections sont bizarres. J'ai demandé à André, la personne que tu veux mettre là, ça ne va pas s'en sortir. Elle a dit qu'elle maîtrisait. C'était tout pour le monde, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Permettez-moi une fois de plus d'emprunter mes jets. Je quitte la France et j'emprunte mon jet. Je me retrouve actuellement sans même décoller. Je disparais une fois avec mon jet. J'atterris du côté du Bénin. Eh bien, quand me présente le Bénin ici, je vois l'alternative avec l'alternation. Alors, le journal Alternative a titré en grand titre. 3e mandat. Boari charge le chancre fossoyeur de la stabilité. Hein? Battez-vous aller là-dessus à la page, je crois. Hein? Boari charge les chancres fossoyeurs de la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Hey! Après un peu de balaison dit politique étrangère en Afrique, bilan Merkel, tirer l'idéal démocratique sacrifié au Togo, entre guillemets, virgule, déplore François Boko. Battez-vous aller là-dessus de la page 3 à la page 5. Hey! C'était tout pour l'alternative. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rester, n'est-ce pas, du côté du Togo avec Afrique Plume. Très bien. Afrique Plume a titré en grand titre. PNDP, hein, un bilan triennal euphorique. 3 points de suspension. Un bilan triennal euphorique. 3 points de suspension. Un peuple valaison dit, je ne lis pas ça. C'était tout pour Afrique Plume. Nous allons rester au Togo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec l'éveil de la nation. L'éveil de la nation a titré en grand titre. Un programme d'habitat sociaux au Togo, 2 points. Shelter Afrique appuie le gouvernement avec 3000 logements. Vous-même allez lire la page 7. S'il manque, vous-même allez me dire après. Moi, j'ai quand même vu la page 7 au niveau des Corées. C'est tout pour l'éveil de la nation. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais prendre mon jet et je m'envole une fois de plus. Je m'envole là, là, c'est mon jet, c'est comme ça que mon jet. Et nous sommes arrivés au Cameroun. Là, nous sommes arrivés au Cameroun, j'atterris rapidement. Et nous allons atterrir avec le journal Le Jour. Eh bien, le journal Le Jour a titré en grand titre. Eh bien, Maître Agbombala, il est temps de s'asseoir, à trouver ensemble une solution à cette crise. Maître, tu vas t'asseoir. C'est bien ça. Entretien avec l'avocat et célèbre leader anglophone de la société civile. Voilà, il y a déjà des gens qui peuvent s'asseoir. On connaît les gens qui peuvent mettre la paix. Asseyez-vous donc. On va voir la suite avec mes courriers. Là, un peu plus balèze, on dit processus électoral, la PKPUT, la CCA annule tout. Voilà. Hommage à Ibrahim Mbombo Njoya, notre roi. Voilà, le roi est actuellement au paradis. Vous pouvez vous renseigner sur le marabout, je vois tout. C'était tout pour le jour. Après le jour, vous le savez bien, c'est le soir. Eh bien, le soir a titré en grand titre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est Yoruba, c'est Yorubine, c'est Mboloya et c'est Mboloyeuse, 35e journée mondiale de l'habitat, sous le signe de l'accroissement de la production des matériaux de construction. Hein? Un peu, voilà, ils ont dit,
scandale de Azoaité, la vérité des urnes, toujours attendu. C'était tout pour le soir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, après le soir, nous allons continuer avec Popoli. Eh bien, Popoli a titré en grand titre. Disons à l'unisson non à la mafia. Disons à l'unisson non à la mafia. Disons à l'unisson non à la mafia. Il y a quelqu'un qui chante comme ça, je ne sais pas qui c'est. Il y a quelqu'un qui est là par derrière, il dit Big, tu as oublié la tenue du dernier clan sur toi. Je ne sais pas qui c'est, mais un peu là, on a dit pleure du mbolé avant le vote. Voilà, pleure du mbolé avant le vote. Mais la personne ressemble à Samuel Eto'o. Je ne sais pas si c'est lui. Mais qui ferait les fleurs du mbolé avant le vote? Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais moi, je préfère quitter. C'était tout pour Popoli. Sans transition, nous allons continuer avec le journal de Singang. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le journal de Singang a titré un grand titre SG-PR. Un garçon de course au pouvoir étendu. Bon, moi, je suis un peu perdu. Un peu balaison dit passation du marché de route Bogo-Pousse. Nganou Ndjoumessi impose une surfacturation de 10 milliards. Moi, je ne parle pas ce que je n'ai pas vérifié dans mes courriers. Je continue avec Quotidien Réalité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Quotidien Réalité a titré en grand titre. Paul Biya n'oublie jamais ceux qui ont bossé pour le Cameroun. Voici Yves Mbelendoué, PCA Simankam. Point d'exclamation. Un peuple balaison dit Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Arc Noir. Le colonel Kalkaba Malboum décoré à Abuja au Nigeria. Voilà, c'est un habitué de ma piscine miraculeuse. Hey. Juste un peu au niveau des réseaux sociaux, là, ils ont dit Yaoundé virgule. Le maire Luc Messi lance la construction d'un magnifique rond-point du premier ministère. Nous allons laisser le quotidien réalité et nous envoler vers notre émergence à l'horizon 2035. Le quotidien émergence a titré en grand titre Yaoundé. L'hôpital Sankara face aux accusations de trafic d'organes. Et ça, ce sont des accusations très graves. Quittons l'émergence, il y a des accusations très graves là-bas. Nous allons continuer avec la tornade. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a la tornade ici. La tornade a titré en grand titre. Édition spéciale. Necrologie. 2 points. Le roi est mort. Vive le roi. 1937-2021. Voilà, le roi au paradis. Le marabout voit le roi depuis le paradis. Nous allons continuer avec boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre. Sultan Bonbon Joya disappear. Yeah! Yes, ladies and gentlemen. Now you must continue in English. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, là nous allons continuer en anglais. Let's go and let's continue. Obituary. Sultan Bonbon Joya disappear. The king of the Bamoun senator or members of the political bureau of the ruling Cameroon People Democratic Movement passe Ladies and gentlemen, you constate that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre marabout a une légère grippe, je vais voir ça dans mes courriers. Mais nous allons continuer avec la lecture en anglais, en français autant pour moi. Alors, Cameroun Tribune a titré un peuple balade. Il paraît que c'est le grand titre. Élection au RDPC. Du sang chaud, du sang neuf. Point final. 99, 100, sans commentaire. L'ambassadeur chinois qui est là sur le plateau, monsieur l'ambassadeur chinois, une fois de plus, soyez les bienvenus au Cameroun. Enlevez le cache, on a déjà le remède ici. Merci, monsieur l'ambassadeur chinois. Petit marabout, ni Hong Kong, Shenzhen, monsieur l'ambassadeur chinois, cette semaine, le président, l'ex-président Nicolas Sarkozy a été condamné par la justice française. On dit qu'il a utilisé l'argent de Mohamed Kadhafi
Il a utilisé l'argent pour battre campagne avec, il y avait beaucoup d'argent, donc l'argent là n'était pas normal, il a utilisé le mauvais argent. Quelle lecture la Chine fait de cet état de choses? Petit marabout. Déjà, il faudrait rectifier. Toi que tu engages là, ça va te dépasser. Chez nous, petit marabout veut dire grand marabout. Ah, ok. Et il faut un proverbe chez nous dit que peu importe la couleur du chat blanc, le chat devenu toujours chacha. Merci beaucoup, le chat est devenu toujours chacha, juste en face de vous. Nous avons, c'est la même on va revenir vers vous, monsieur l'ambassadeur. C'est la même qui est handicapée, mais elle se bat, elle fait semblant, elle parle avec les gestes, elle s'appelle Moumou. Moumou, bonjour. Voilà. Alors, Moumou, on a quand même constaté cette semaine que le prix du maquereau ne grimpe pas. Ça bondit seulement. Le poisson est en train d'atteindre 3 000 francs le kilo pour les poissons qu'on achetait à 850, 750, au gros 1500 le kilo. C'est en train d'atteindre 3 000 francs le kilo. Le riz même a augmenté. Les sucres sont déjà pratiquement à 850 francs. Tout est en train d'être augmenté. Est-ce que le mine-commerce regarde ça? Moumou, vous allez manger quoi? Tout. Oh. Voilà. Merci, Momo, vous avez compris. Momo dit qu'il n'y a rien à manger. Rien du tout. Mais alors, rien du tout. Juste en face de Momo, lui, il est médecin. Après son bac, plus 18, il s'est spécialisé dans la chirurgie. Il s'appelle l'homme de la diaspora, la légende, docteur la légende. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Merci de m'avoir invité. Il faudrait préciser que je ne suis pas dans la chirurgie. Je suis dans une autre branche de la chirurgie qu'on appelle la charcuterie. Merci beaucoup. Vous êtes charcutier. Et tout à l'heure, nous allons avec vous confirmer cette information. Le Mali a reçu 4 hélicoptères russes. Ça tire dans tous les sens. Alors, ces hélicoptères démontrent à suffisance que finalement, le Mali est en train de basculer vers la Russie. Raison pour laquelle on a entendu, suivi ça et là, les pleurs du Mbolé du président français qui a dit ce gouvernement, c'est un faux gouvernement. 2 coups d'État en un an, un coup d'État dans un coup d'État. La France ne reconnaît pas le gouvernement malien actuel. Moi, j'ai appelé le président français, j'ai appelé Barack Obama. Je lui ai dit, mon cher, la manière dont tu es en train de te comporter avec celui qui est mal là. C'est pas Barack Obama. C'est qui? C'est Emmanuel Macron. Ah bon? Oui. C'est lui qui est le président français. Oui. Bon, bref, je l'ai appelé, je lui ai dit que la manière dont tu te comportes avec celui qui est mal là, c'est dangereux. Parce que vous savez, le Mali, c'est un lit qui va mal. Oui. Et de temps en temps, la Russie vient aider les lits qui vont mal. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle la Russie a envoyé 3 hélicoptères comme ça au Mali. 4 hélicoptères comme ça au Mali. En principe, c'était même 5. Oui. Mais il y a un hélicoptère là qu'on a d'abord envoyé même pour garder d'abord la présidence du Mali. Comme ça, les Français ne vont plus faire leur Bakobadjona qu'ils ont l'habitude de faire. Là. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Avec vous, on va parler tout à l'heure de vraies thématiques. Juste en face de vous, il est un homme politique. Cette semaine, un homme politique a été violemment agressé par ces populations. Il s'agit du professeur ministre Monsieur Jacques Fam Ndongo. D'après ma lecture choristique, la route est boulevard comme de Kribi, qui n'a pas d'électricité ni. Il y a ce qu'on appelle les anciens ponts. Les villageois ont enlevé ces anciens ponts. Ils ont dit que nous tous, on va rester ici. Trop c'est trop. Alors, monsieur le maire, sénateur, député Ndikoro, la population a l'audace de mépriser un professeur aussi talentueux, l'homme même qui maîtrise la situation. Souvenez-vous que c'est grâce à lui qu'on a compris la compréhension qui voulait bien que 500 gigas égale à 600 000. 600 000. Quelle lecture faites-vous de cette situation? La lecture que je fais de cette situation est... Elle ne doit pas être syllabaire. Elle est syllabaire, alphabétique et même lexicale. Okay. C'est-à-dire, fils, quelqu'un d'Aquamde m'avait dit lors de mes multiples tournées à travers la République que monsieur le maire Ndikoro, est-ce que le lièvre vote? Les populations d'Aquamde se considèrent comme des lièvres. Alors, un lièvre n'a ni éducation,
ni ne connaît pas les docteurs ou quoi que ce soit. Le lièvre a seulement une seule chose, c'est la sagesse. C'est ce que ces populations-là voulaient dire à monsieur le ministre, que ne confondez pas la sagesse à l'intelligence. Ici, nous sommes sages, vous êtes intelligents de l'autre côté là-bas. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre juste une courte pause. On vous revient juste derrière pour la présentation, n'est-ce pas, de la première thématique. On vous revient. Tchou, tchou, tchouba. C'est étranger, l'Éthiopie chasse déjà l'ONU. Alors, monsieur le maire, lorsque nous savons tous qu'actuellement le premier ministre éthiopien, c'est un homme qui a eu le prix Nobel de la paix, est-ce qu'on peut dire que la patience a des limites au regard des soupçons que le gouvernement éthiopien, mais Corée, je vais vérifier tout à l'heure après votre réponse, vis-à-vis de ces ONG et l'ONU, y compris même, je ne prononce pas leur nom. Mais, monsieur le président Lemabou, comment vous avez su que j'allais parler d'une certaine exaspération? L'ONU. Lorsque l'ONU naît, après les 2 premières guerres mondiales, c'était pour le règlement des conflits à travers les nations. C'était l'entraide, c'était le consensus. C'est ce que l'ONU fait jusqu'à présent. Voilà ce que l'ONU faisait. Laisse-moi chuter. C'était pour que le monde ne connaisse plus une telle catastrophe. Mais aujourd'hui, quels sont les contacts? L'ONU est remplacée par ce qu'on appelle aujourd'hui la CI, la communauté internationale. Qu'est-ce que la communauté internationale? Entre l'ONU et la communauté internationale, je vois qu'il y a un grand fossé. L'ONU aujourd'hui, lorsque les casques bleus arrivent quelque part dans un pays, ils sont spécialisés dans ce qu'on appelle des viols. On les soupçonne de viols, de pillages, d'embrasement de conflits armés. Vous voyez, il y a même les organismes qui naissent aujourd'hui qu'on appelle le G20, les BRICS, l'OTAN, l'Union africaine. Où est la place de l'ONU aujourd'hui? Lorsque la mamouchka. Voilà. Partout. Lorsque l'ONU intervient quelque part, il n'y a plus de paix. J'en prends pour exemple les casques bleus qui sont stationnés en RDC depuis plus d'une décennie. Alors, y a-t-il la paix là-bas? Monsieur le maire, c'est la question qu'on va répondre au docteur. Voilà. La légende, un spécialiste en charcuterie. Alors, docteur, d'après vous, est-ce que l'Éthiopie n'est pas en train de pousser le bouchon très loin en chassant l'ONU qui est en train de donner la nourriture à certaines populations du côté de Tigré? Vous savez que... Enfin, je vais commencer par vous dire que c'est mon frère Yannick Aïssi, un grand penseur qui avait raison lorsqu'il disait... Le maire de Yaoundé 2. Voilà. Il a dit, il ne faut pas donner la parole à celui qui ne sait pas parler. Sinon, il va pouvoir rien dire. Maman, permettez que le docteur... Je suis heureux de me retrouver sur ce plateau, le seul intellectuel, et je crois que je serai là pour vous éclairer votre lanterne. Écoutez l'analyse, cette analyse scientifique. Vous savez, nous les médecins, on a tiré la sonnette d'alarme. On a dit que les populations africaines sont dans une dépravation des mœurs. Ils aiment déjà trop le nu. Oui. Vous marchez dans la rue comme ça, vous voyez les gens, ils marchent presque nus. Les filles ne s'habillent plus, ils sont dans le nu. Nous, on a appelé le président Paul Kagame de l'Éthiopie. On a dit à Paul Kagame, regarde, l'Éthiopie c'est un pays ancré dans sa culture. Est-ce que tu vois comment tes populations sont en train de marcher dans le nu comme ça? Est-ce que c'est normal? Et Paul Kagame nous a écoutés. Conséquence, il a décidé de chasser le nu dans son pays. Il marchait dans le nu. Maintenant, ils sont dans l'habillé. Si vous partez en Éthiopie, tout le monde fait dans l'habillé, plus dans le nu. Ce n'est qu'ici, chez nous, au Cameroun, qu'on continue d'autoriser le nu. Conséquence, comme le monsieur en vert rouge jaune disait, on se retrouve dans le nu avec des gens qui se font violer parce qu'ils sont dans le nu. Alors que s'ils étaient dans l'habillé, c'est ça la formule de l'Afrique. L'habillé, pas le nu. Alors, le nu ne sert à rien. Merci. Moumou, tout à l'heure, vous voulez dire quoi quand vous réussissez à interrompre tout un docteur? Moi, j'étais gagné. Moi, docteur, permettez que Moumou aille.
Aïe, les amis. Moi, pas de ni, papa Didi. Oui. Amen. Aïe, de papa Didi, Non, non, c'était le docteur. On a attrapé les toits. L'a déshabillé. On a attrapé les toits. À l'hôpital, oui. Quand elle a attrapé les toits. c'est ça. Non, non, non. C'est ça. À sommet. Voilà. À sommet. Donc, Attrapez les est-ce que toits. ces pratiques sont vraiment recommandées Recommandé. à l'hôpital? Vous voyez une handicapée, vous voulez dire abuser d'elle. La chèvre au bout de là où elle est attachée. Très bien, en Mais c'est là attendant aussi que le le serpent serpent vient vienne le la mort. mordre là où elle est attachée, nous allons dire à l'ambassadeur chinois Ah. de nous donner son point de vue sur ce mauvais comportement du gouvernement éthiopien qui se permet, après avoir annoncé que les ONG aussi se préparent, il disait que l'ONU, c'est quand même très grave. Quand un gouvernement, il disait que l'ONU est soupçonné d'ingérence. Qu'on a trouvé les Kalachnikov dans la nourriture que l'ONU partait donner aux gens du côté de Tigré. Vous ne voyez pas que quels sont ces comportements anti-jeux? Si c'est petit marabout. Vous Ma pouvez dire walker. un peu croc. Frère, l'eau n'est jamais nue. L'eau est transparente. Tu peux discuter. Non, qui discuter ici? Frère, il y a un crébé depuis quand l'eau est nue. L'eau est transparente, ça c'est dingue. Maintenant, il faut Docteur, j'espère que vous écoutez l'ambassadeur chinois. D'abord, nous les Chinois, toujours plus colosses que l'Éthiopie. Ça, c'est de passage. Vous qui n'êtes pas les colosses, vous voulez les gagner, les combats comment de Gano. Et puis, je suis d'accord à la même lancée que monsieur le docteur Charcuterie. Parce que j'ai peur qu'il charcuterie les moins. Quand vous portez les habits, vous êtes plus en sécurité. Toi, toi, toujours les nus. Pourquoi pas violer les toits? Il faut voir en zone. Tu frère, au journal. Il y a un autre frère, il y a tout Merci. Ok, ok, monsieur l'ambassadeur. Alors, monsieur l'honorable Ndikoro, Oui. si l'Éthiopie, un pays africain très calme, commence à soupçonner une très grande force comme l'ONU, est-ce que partout il y a les guerres et l'ONU y est? Est-ce à dire que l'ONU a souvent fait ce genre de choses? Comme dit un adage espagnol, bien carbo, bien jem tobo. Oui, chasser le naturel et revient au galop en courant. N'oubliez pas que l'Éthiopie fut le premier pays avec son armée à asséner une défaite sanglante à une armée occidentale qu'on appelait l'Italie. Donc si l'Éthiopie, et si vous allez remarquer quelque chose, la majorité des pays africains ont le vert. Oui. Ces couleurs-ci, la majorité des pays africains. C'est la forêt. Oui. C'est pas le vert là-bas. Le vert, le rouge et le jaune. Oui. Regardez, vous prenez une bonne panoplie des pays africains sur leur drapeau, c'est ces différentes couleurs. C'est parce que à cette époque, l'armée éthiopienne avait tétanisé l'armée de l'Italie. Ça veut donc dire que l'Éthiopie est en train de tirer sur la sonnette d'alarme. Ouais. Mes chers frères, ouvrez l'œil. Les casques bleus, il est bien. Moi-même, je suis aujourd'hui en chapeau bleu. Très bon. Bon, parce que le bleu veut dire la paix, la douceur, l'amour. Mais aujourd'hui, on constate quelque chose. Pourquoi est-ce que quand l'ONU passe, c'est quelque chose de bizarre qui se produit? Des viols. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on accuse toujours les casques bleus de viols? Des pillages. Il faut ouvrir l'œil. Pourquoi est-ce que les ambulances des Nations Unies sont toujours soupçonnées de quelque chose? Pourquoi est-ce que le riz des Nations Unies est toujours soupçonné d'être empoisonné? Pourquoi est-ce que les médicaments des Nations Unies sont toujours soupçonnés de? C'est ce que je vais aller vérifier dans mes courriers tout à l'heure parce que c'est une situation vraiment qu'il faille réfléchir. Oui, donc rapidement. Il parle bien. Quand tu l'écoutes,
ses paroles sont un peu mélodieuses, mais il est capable de faire avaler aux gens des couleuvres. Parce que vous devez savoir que la science, elle est factuelle. C'est vous qui maîtrisez la science. La science, elle est factuelle. C'est pas un hasard. C'est pas un jeu politique où on va venir mettre les sentiments. Vous savez que nous, on travaille en étroite collaboration avec l'ONU. Par la biais, l'ONU. Je me rappelle lorsqu'il y a eu les émeutes en France des Gilets jaunes. Nous, on a directement intervenu, on a envoyé l'ONU avec les casques bleus. Ils ont géré toute la situation. Quand aux États-Unis, ils ont cassé la Maison Blanche, ils sont entrés, passé quoi avec Donald Trump. Nous, on a envoyé les casques bleus. Pourquoi, vous, en Afrique, on vous envoie seulement un peu les casques bleus comme ça? Oh, vous voyez à qu'on vous pille. Hein? Vous voyez à qu'on vous pille. Et même si on vous pille, quoi? Où est le problème? C'est vous qui laissez. Vous avez vu les casques bleus en Chine? Non, les casques bleus, c'est pour vous. C'est ça le Kenon. Est-ce qu'on a vu les casques bleus noirs en Chine? Parce que vous devez savoir qu'à chaque fois que l'histoire se répète, ça devient une science. Non, quand l'histoire se répète, même ça va sentir. Parce que si ça se répète, le gaz va... Absolument. C'est le moment pour nous de dire bonjour à M. Ewangane qui nous suit depuis... Je ne donne pas sa position. Je vois au niveau de Corée là, tu n'as pas porté le galon hier. Déjà, ça, c'est ce que je vois. Je vois tes galons sont restés intacts. Je vois là, oui, je vois également. Monsieur le maire, nous allons lire quelques messages, vraiment. On va lire quelques messages. Vous êtes très fort pour envoyer les messages. Bonjour à vous sur le plateau. Je suis très fan de votre émission. Et j'aime bien votre analyse des sujets de la société. Point. Grand respect au docteur, virgule. Au chef des marabouts, voilà, virgule, Moumou, virgule, l'ambassadeur chinois et le grand-mère Ndikoro. Bello, depuis Kongsamba, on salue toute la population. Malgré la fraîcheur, Kongsamba fait froid. Bonjour, le panel, s'il vous plaît, dites à monsieur le docteur, Bac plus 18, que monsieur Paul Kagame, c'est le président du Rwanda et non de l'Éthiopie. C'est Pascal Patrick Demana. Il vous a compris. Non, Paul Kagame a aussi gagné les élections en Éthiopie. Il a gagné au Rwanda et en Éthiopie. C'est un grand président. Hein. Il est le président du Rwanda et de l'Éthiopie. C'est un président fantastique. Bonjour, Comédie Presse, très belle émission. En matière d'apparition souterraine, m'a beaucoup plus. Bon, c'est passé, le message est passé. C'est monsieur Segric. Depuis monsieur Segri Maquette, depuis la ville de Ngaoundéré, on vous dit bonjour. Du côté de Ngaoundéré, mangez les kirishi. Pensez à nous quand vous venez ici. Djamko Dombe. Voilà, Ndjamgoro. Osoko. On campe. Bonjour, Comédie Presse. Voilà ce qu'on appelle de la comédie. Bravo, vous faites honneur à l'Afrique. Vous n'avez pas signé, c'est le 242. Voilà, vous n'avez pas signé le message. On va lire rapidement les SMS, on lit les WhatsApp. Parce qu'il faut faire plaisir à tout le monde. Bonjour, les casse-côtes, vous êtes trop forts, du courage. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, Comédie Presse. On attend quoi pour chasser le chirurgien, le directeur de l'hôpital? Vous avez déjà... Qui a parlé du directeur de l'hôpital? Vous avez les bizarres trucs. Donne le nom de la personne. Parce que le jour, il va tomber malade. Bonjour, monsieur. Il arrive chez moi. Bonjour à vous. Je ne suis pas d'accord du fait que l'ONU soit régnée, pas régnée. Bon, il voulait dire régnée peut-être. Hein, pas l'Éthiopie. Georgette depuis Yaoundé. Georgette veut que l'ONU reste en Éthiopie. C'est un même match nu. Bon, on arrête les messages jusque-là. Il va manger quoi là-bas? Sans transition, nous allons prendre la deuxième thématique. Si mes courriers sont avec moi, je vais vérifier que nous montre la deuxième thématique. Que s'est-il passé à Yaoundé, plus précisément à l'hôpital central de Yaoundé? On a présenté, là nous allons nous agresser directement au charcutier. Et on a présenté un individu qui a été poignardé par un couteau. Il a été poignardé au niveau du dos. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des interviews où on parlait d'ablation. Ablation des membres. On sait que, d'après ma lecture choristique, on faisait souvent, les professeurs s'entraînaient souvent, ils parlaient d'ablation, lorsqu'ils s'entraînaient souvent avec la grenouille. Et lorsqu'ils finissent de faire l'ablation sur la grenouille, ils piquent la grenouille ne réagit plus. Et est-ce que vous avez vu que la grenouille ne réagit plus? Alors, monsieur le charcutier, il faut préciser que c'est un synonyme de chirurgie. Que s'est-il passé réellement du côté de l'hôpital central et
Qu'est-ce que cela veut dire, cette façon de faire de la charcuterie? Vous savez, vous savez le tout premier charcutier au monde, disciple même d'Hippocrate, on l'appelle Sa Majesté Ekuleman Fred. Il a bien dit avec justesse dans son livre, Comprendre la charcuterie, il a dit, ça c'est en latin. Ce qui veut dire quoi? Que lorsque tu vas à l'hôpital et tu regardes ton médecin, directement tu lis dans ses yeux ta mort ou ta guérison. Et maintenant, moi je pense que c'est de la faute des malades. Vous arrivez à l'hôpital, tout ce que vous pouvez faire, c'est accuser. Nous les charcutiers, on fait notre problème, on fait notre travail. Quand tu vois un malade arriver, un peu comme celui qui est derrière la caméra là, quand il arrive, tu sens dans le visage du gars que ce sont les gars qui passent à parler dehors ici là, que la femme de la place c'est à la cuisine. Et tu veux que ce gars sorte de cet hôpital? Non. Déjà, les Camerounais passent le temps à mettre les organes. Ils mettent les organes partout. C'est-à-dire que tu prends un gars, il vient, il dit qu'il a le palu. Mais quand tu le dissèques, tu enlèves un organe, le gars meurt. Parce qu'il passe le temps à mettre les organes, enlever les organes. De toutes les façons, nous les charcutiers, principalement à l'hôpital central, nous, on nous a donné une mission propre. Quand non, on vous a appelé en tant qu'expert en charcuterie. Vous ne travaillez pas à l'hôpital central. Oui, non. En fait, nous les charcutiers, j'en viens, je suis encore sur le moto. Nous les charcutiers, nous avons pris sur nous de désormais observer le malade. Si tu arrives, que ce soit la grippe, on te dissèque. Si tu as souvent eu à mettre les organes, on enlève un organe. Tu n'en as pas besoin. Alors, étant donné que vous êtes scientifique, expliquez-nous cette histoire de l'ablation. Ablation sort d'où dans une opération? Ablation, qui vient de son mot latin d'origine grecque, ablatus, qui veut dire coupatus, c'est-à-dire que diminuer. Si tu arrives, par exemple, tu as beaucoup de fesses, on abla une partie. Question de diminuer. Et pour que lorsque celui qui va venir, qui n'a pas assez de fesses comme celui-ci, on blatte tous, c'est-à-dire qu'on colle, on lui ajoute un peu. Et maintenant, dans le monde, on a beaucoup d'autres malades. S'il vous plaît, ces malades, pensez aux autres. Tu ne peux pas avoir deux reins, on t'enlève un seul rein, tu bavades. Il faut déjà d'abord voir la psychologie du malade. Est-ce que le malade, c'est quelqu'un qui est malade ou alors c'est quelqu'un lui-même qui est un malade? Merci beaucoup. On va en face de vous, monsieur le maire. Qu'est-ce que ça signifie, cette histoire d'ablation, lorsqu'on parle d'une opération qui vient de ablatus? Quelqu'un a été poignardé par un couteau. L'ablation, c'est vrai qu'on ne maîtrise pas bien ce terme, mais mon courrier du milieu crame. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et jusqu'ici, aucune autorité politique n'a touché. Un grand homme de ce pays disait ce n'est pas parce qu'on a été malade qu'on peut gérer un hôpital. Ce n'est pas parce qu'on a été malade qu'on peut gérer un hôpital. Pour dire que ce n'est pas parce qu'on est un ancien malade qu'on peut diriger un hôpital. Moi, cette histoire, ça m'a touché. Je suis resté comme ça. Comme je suis un homme visible, c'est-à-dire je vois loin, je suis allé analyser les faits. J'ai compris, j'ai constaté, j'ai jugé que nous, les populations de ma municipalité mangeaient mal. On mangeait très mal. Nous mangeons trop synthétique. C'est-à-dire que nous mangeons superficiel. Nous mangeons chimique. Où est le rapport avec la Laissez-moi, monsieur le charcutier. Nous mangeons mal. Nous ne mangeons pas biotique, c'est-à-dire nous ne mangeons pas naturel. Conséquence, notre corps humain est détruit. Notre corps humain est détruit. Il y a un produit que les gens aiment manger ici dehors, le cube. Vous ne pouvez pas savoir de quel genre de désastre ça cause. Ça détruit les reins. On a tellement le rapport. Attendez, monsieur le député. Ça détruit le député. On ne vous a pas demandé ce qui détruit les reins. Attendez donc, laisse-moi chuter. Il va se casser le pied. Laisse-moi casser. C'est-à-dire donc, lorsque ces produits de synthèse que nous consommons, ça détruit tous les organes de notre corps. La vue, le cœur, l'air, le pancréas. Conséquence, quand tu arrives à l'hôpital, les gens sont malades. Il n'y a plus des organes sains.
Lorsque tu arrives sur un lit de charcuterie, on dit ouais, c'est une mine d'or qui tombe. On enlève les yeux, on donne à celui qui n'en a plus. On enlève le cœur, on en donne à celui qui n'en a plus. On enlève les reins. C'est pour cela parce que nous sommes des malades ambulants. Nous sommes pourris. C'est pour cela que les organes sains, propres, sont rares. Mangeons mieux et nous allons nous comporter mieux. Il n'y aura plus de charcuterie dans nos hôpitaux. Quel lecture faites-vous de cette situation? Vous avez vu les images, ce n'est pratiquement que la peau qui est restée. Hein? Monsieur le maire, vous regardez où? Non, elle voulait me montrer quelque chose. Non. Ce n'est pas aussi banal que ça. Momo dit qu'elle préfère mourir et ne pas appeler à l'hôpital. Non, madame. Monsieur l'ambassadeur chinois, on va revenir vers vous. Donc, permettez à l'ambassadeur chinois de... Vous avez les meilleurs hôpitaux en Chine. Et certains médecins là-bas, vous opérez même déjà avec les appareils. Vérifiez un peu le cœur de ce Chinois. Il crame. Non, est-ce qu'en Chine, on les Non. Là, je maîtrise la Grand marabout. situation. Non, il a froid. Parce que là où c'est là, si on enlève le cœur, on enlève le pancréas, on lui met même une ou deux sondes là, il sera guéri. Bon, on va pas un coup de crayon au passé, donc le charcutier va faire... Non, je suis guéri. Guéri. Non, il peut maintenant changer de place. Il est guéri. Non, ne changez pas de place. Continuez. Incendie diplomatoire. Continuez, monsieur l'ambassadeur chinois. Il regardait les mois. Déjà, grand marabout, je n'aimerais pas qu'on me confonde au saucisson. Vous savez, le saucisson est beaucoup consommé dans le monde. Et frère, il a dit qu'il vous laissait, monsieur le chinois. Ok. Donc déjà, nous, on a tous les hôpitaux du monde. On a tous les hôpitaux du monde. Déjà, chez nous, on n'a pas cette branche. Moi, pas les vues, ça dans le monde. Jamais, charcuterie. C'est vrai, il y a les bouchers. C'est une spécialité à part, la boucherie. Mais la charcuterie, qui est la chair, jamais. Il y a le tendon aussi. Donc, désormais, Professeur. Et un proverbe pour terminer. Oui. Je tombe avant de chuter. Oui. Un artiste avait chanté. Je ne tomberai plus malade, je vivrai. Je vais guérir pour aller à Shanghai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Je crois que ici, je n'ai que des gens qui ne lisent pas. Allez lire la thèse de Manfred Ekoulet. Allez lire sa thèse. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous êtes ingrat. Vous qui êtes en train de parler là. Vous êtes sur ce plateau avec vos jolis lolos. On n'a pas changé ça là-bas. Et vous croyez que ce qu'on vous a mis là, on a pris ce truc. Monsieur le maire, elle vous montre quelque chose. Vous n'êtes pas médecin. Vous n'êtes pas médecin. Elle vous montre quoi? Ça, c'est un mais. Merci beaucoup. On va lire quelques rapidement avant de revenir vers vous. On lui a mis ça là-bas. On va lire quelques SMS. Donc, permettez, monsieur Moumou, je vais vous lancer le game si vous continuez comme ça. Voilà. On va lire quelques SMS rapidement. Ndjabama, cher panel. Il est plus que temps pour nos dirigeants d'ouvrir les yeux et d'avoir les mains sur le cœur pour nos populations. Certes, nous devons être intègres. Non, c'est long. Je m'en vais directement vers la fin. Très belle émission, très riche panel, longue vie à Comédie Presse. Monsieur Segri Wakep, coordonnateur adjoint du village artisanal régional de Ngaoundéré. Le Canada grec. Voilà, on vous salue. Monsieur Cédric, essayez de faire des messages qui sont un peu courts. C'est là sur le livre. Voilà, on va continuer rapidement avec les messages. Là, maintenant, c'est un effet qui est écrit. Bon, l'ambassadeur chinois et la légende gardent le plateau seulement ce matin. Mais que de risques éclatés. Vive Comédie Presse et vive le grand marabout. Bishop King Alan, depuis le quartier Foulan, mon pasteur, on va travailler en collaboration. Si tu tombes malade, il y a les hôpitaux. Je vois les gens ne tombent plus beaucoup dans ton église. Moi, je peux donner les visas. Les gens ne tombent plus beaucoup dans ton église parce que ces gens sont envoûtés d'un démon très puissant. Donc, je vais vous donner la poudre, on va faire le travail. On vous dit bonjour du côté de Foulan.
Nous allons continuer avec les messages. Bonjour, comédie près. J'adore. Ah, j'adore si vont tuer quelqu'un ici. J'adore ce que vous faites. Bravo à vous, mais dites au docteur là qu'il a une déficience physique, mais surtout mentale, et que sa place est dans un centre psychiatrique. Donc si toi là tu tombes malade, même si c'est la grippe, tu viens à l'hôpital, tu vas me trouver, monsieur. Même si c'est la grippe, tu vas passer dans mon laboratoire. Au finish, c'est partout ce phénomène de trafic d'organes. Qui a parlé de trafic d'organes ici? Vous passez le temps à mettre les organes. On enlève un peu. Partout ce phénomène de trafic d'organes dans les hôpitaux. Mes condoléances à la famille des victimes. Et big up aux charcutiers sur le plateau. Il faut signer. Comme sur le 242, tu viens parler de trafic d'organes ici. Nous, on a la thématique ailleurs. Vous venez parler de choses qui ne nous concernent pas. Voilà. On va rapidement lire ce. Là, c'est le 229. Coucou, je vous suis depuis le Bénin. Coucou, monsieur le charcuterie, j'ai pas assez de go, mais le gars charcuté de mon quartier me l'a ablationné. Ça, c'est le 229, il a dit que c'est le Bénin. Oui, c'est le Bénin, ils connaissent ablatus, c'est-à-dire couper et enlever. Ok. Voilà, on va rapidement lire encore quelques messages. Voilà, on va lire le message de notre divisionnaire qui est en stage au Maroc. Bonne émission. Voilà, c'est bon, c'est bon. Il a dit seulement dit bonne émission. Bonne émission, vous savez, du côté du Maroc, finissez vu le stage d'entrer au pays. Revenez au pays. On a besoin de vous. Choukra. Voilà. Bonjour. Là, c'est Thierry Nana. Ça, c'est quelqu'un, je te vois déjà, Thierry Nana, tu auras un gombo demain. Je vois également, tu viens de te marier. Et je vois ton parent un grand cadeau pour toi. Demain, il va t'appeler vers 18h. Voilà, Thierry Nano qui nous suit depuis la rédaction de Canal 2 Douala. Il nous dit très belle émission. Merci beaucoup. Voilà. On n'oublie pas, tonton Alès. Je vois ton pied a eu beaucoup d'amélioration ces jours-ci. Mais je vois que tu as recommencé à boire un peu de whisky. Tonton Alès, il faut laisser le whisky. Je vais faire la poudre. Je vais te donner une poudre qui va faire que tu peux boire une bouteille de whisky par jour, mais pas deux. Donc, je vais faire le travail. Et le pied va complètement guérir, ne t'inquiète pas. Hein. On vous dit bonjour. On lit encore deux messages. Deux messages, on quitte. Bonjour, comment dire, franchement, vous me cassez les côtes. Ça, c'est la seule émission que j'aime. Vous avez des messages bizarres, mon frère. Vous, vraiment, les messages, vous avez des messages bizarres. Bonjour. Bonjour, comédie presse, bravo. Aujourd'hui, vous avez encore arraché mon sourire. Je vous dis bravo et merci à M. Emmanuel Tchatoué pour tout ce qu'il fait en termes d'humour pour nous mettre en haut. M. Emmanuel Tchatoué est où ici? Si quelqu'un est en train de dormir tranquillement, vous prenez... Monsieur le honorable Ndikoro, lorsque vous voyez les Camerounais, les Africains, vous voyez les messages, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, la Guinée, Conakry, là où un homme très costaud et géant appelé ça. Est-ce que vous pensez que cette histoire est vraiment partout en Afrique? Les gars parlent de trafic d'organes. Qui a parlé de trafic d'organes ici? Moi, je ne comprends pas. Les gens veulent nous faire noyer dans un verre d'eau. Vous comprenez? Oui. Et moi, en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, j'ai fait quand même le tour d'Afrique. Je marche partout. Les organes, bon, moi je sais que parfois, quand on parle des organes, c'est qu'on parle des organes de base des partis. Voilà. Oui. Oui. Comme il y a le renouvellement des organes de base. Je ne voulais pas aller là-bas, mais comme tu m'y pousses, mais les organes de base du parti, c'est-à-dire qu'on redynamise, on les renforce, on fait des choses. Mais le genre d'organes qu'on trafique là, moi-même, c'est maintenant que je vais me pencher pour essayer d'avoir un peu plus de vous n'avez rien compris à ce qu'ils ont dit. Ils ont parlé du trafic d'organes et non les organes qu'on trafique. Le trafic, quand on parle de trafic, c'est la circulation. Voilà. Voilà. Et dis que les Camerounais mettent trop les organes. Voilà. Tu parles comme ça à quelqu'un, oh, il a mis l'organe. Alors sort sa chanson, oh, il a mis l'organe. Tu commentes sur le poste de quelqu'un, oh, il met l'organe. De temps en temps, donc, nous les charcuteriers, on enlève un peu. Docteur, il y a monsieur Thierry depuis... la ville de Marseille qui nous dit que un rein peut facilement vous donner 50 millions de francs CFA. Pour ça, je dis ça en public. Oui. Vous croyez que quand je dis tu mets l'organe, tu viens à l'opéral, j'enlève.
Est-ce que ce n'est pas un risque de parler comme ça parce que je connais des gens qui sont capables de vendre tous leurs deurs? Je suis parti à l'école pour me former, c'est ça. Je vais avoir peur de mon métier. Parler des prix ici. Dans ma work, dans charcutier dato, c'est moi. Quand tu arrives là, si on t'envoie chez moi, Attendez, j'enlève. combien? J'enlève. Bonjour à tout le panel, votre émission en général. Dites au maire de créer des hôpitaux et il n'y aura pas de charcuterie. Monsieur le maire, cette question s'agrège directement à vous. Oui, les hôpitaux, je l'ai dit tantôt, il faut consommer bio. Nous n'avons pas besoin... On parle de la création des La route est droite, Attendez. Les hôpitaux de nos jours sont des hôpitaux qui sont autour de nous. Il y a le médicament autour de nous. Prenez le MECEP, vous prenez le Ndiangsang, vous prenez les coups, vous prenez le truc, vous n'aurez plus de parler, vous n'aurez plus de... C'est ça ma lutte. Merci beaucoup. La médecine. On va profiter naturelle, avant de donner tout. la parole à Moumou de dire bonjour à monsieur très calme, très posé, qui ne parle jamais, mais qui écoute beaucoup. Il s'agit du colonel Émile Mbankui qui nous suit actuellement depuis quelque part. Je ne donne pas sa position. Moumou, tu devrais dire quelque chose. Ça m'a que tu dis ça. Tu es déjà marié. En attendant que vous bagarrez, attendez d'abord que l'émission s'achève. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je m'en vais voir quelque chose. N'oubliez pas, les choristes sont là pour vous. Si vous avez une situation, si vous avez un problème, appelez-moi et le marabout va faire la voyance en direct. Je m'en vais, monsieur l'ambassadeur, vous ne fuyez pas. Vous avez dit que vous avez mal. Gagnant. L'ambulance, on va appeler l'ambulance. On m'appelle affaire, gagnant. Asseyez-vous. On va faire le cas.